Donc on continue la Gemara. Donc le korban ola, c'est korban reya, comme on a dit. D'accord? Et il y a plusieurs sortes de korbanot. Ok? Par exemple, dans les shlamim, parce qu'on dit shlamim, c'est tous les korbanot qui vont être mangés et par le Kohen et par le propriétaire et consumés sur Mizbeach. Dans ce korban shlamim, il y a par exemple le korban chagiga, qui fait partie des korban shlamim. Korban ola, par exemple, quand je te dis ici, je te dis c'est quoi? Donne-moi un exemple de korban ola qu'on a amené. Il y a pour mitzvah de reya, sur la mitzvah de reya. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui. Et en fait, les korban ola, kereya, tu le comprends, lama. Parce qu'on montait à Jérusalem, on avait dit, on va le développer comme on vient de le dire maintenant, mais Ezrat Hashem finit de reya. Aval, reya, c'est quoi? C'est la vue. Ok? Et donc, on allait voir, on allait se faire voir. Aval, le sens qui s'appelle la vue, un sens, la vue. Le sens qui s'appelle la vue, c'est peut-être un des sens les plus importants. Lama, la Gemara dit, vélo, on est en plein dedans plus dans le cours du matin. Vélo taturu achare levavchem v'achare ainechem. Asheratem zonim achareem. Zonim, c'est une znout. Donc vous n'irez pas d'après vos cœurs et d'après vos yeux. Asheratem zonim achareem, auquel vous prostituez après eux. Zonim, c'est vous prostituer après eux. Lama, Rachid explique là-bas, à Ain Roa, Aleph Chomed, Vagouf Oseta Avera. Comment ça se passe en général une Avera? C'est que les yeux voient, le cœur désire, et ensuite le corps, il fait la Avera. Donc tu vois que très souvent, ça commence par un regard, par une vision. La vision, elle excite, que ce soit d'un aliment pas cachère, que ce soit de n'importe quoi, d'accord, on l'homme échané. La vision, elle excite, et ensuite, la personne, malheureusement, elle fait la Avera. D'accord? Donc ça que Riya Korban Ola. Korban Ola, c'est sur les Irurim surtout, sur les mauvaises pensées. Et souvent les mauvaises pensées, elles viennent à cause des yeux. De ce que tu as pu voir la journée, quand on dit l'Agmar Mesed Brachot. Pourquoi on dit que Chalomot Shavidaberu? Parce que très souvent, les rêves, c'est de la foutaise, même si on a vu que ça existe quand même, les rêves, ça existe et il y a des vrais prémonitoires. Parce que très souvent, la majorité des rêves que tu fais, c'est ce que tu as vu la journée. Donc, la majorité des rêves, c'est beaucoup du vent, quoi. Du vécu. Ce que tu as vu la journée, tu vas le rêver la nuit. Ou ce que tu as imaginé. Ou imaginer la journée, exactement. Allez, on continue. Donc, on a dit, Medaber veno shomea, shomea medaber chayav. Chazara. Donc, celui qui parle mais qui n'entend pas, ou qui entend mais qui ne parle pas, il est chayav de mitzvah de reiya. De montage et pouvoir, il a mis korban ola. Ouais, on révise, parce que là, on a fait vite hier, il faut aller doucement. Veha Tanya. C'est quoi Veha Tanya? Les traductions Veha Tanya, c'est quoi Veha? Et pourtant, on a enseigné dans une braïta Medaber veno shomea, shomea veno medaber patou. Il y a une autre braïta qui dit complètement l'inverse. C'est-à-dire, si quelqu'un parle, la personne qui parle mais qui n'entend pas, ou bien elle entend mais elle ne parle pas, il n'est pas tour mina reya, il n'est pas tour de monter à Jérusalem, d'amener le korban reya. Donc comment tu vas m'expliquer la contradiction entre ces deux braïtot? Amar Ravina, Vitema Rava. Ravina, il vient, il dit non. Il y en a qui disent c'est Rava qui a dit ça. Donc Amar Ravina, c'est son nom. C'est son nom. Et Ravina, il fait partie des deux qui ont écrit la Gemara. Aïe, Rabbi Raphaël. Qui a écrit la Gemara? Ravina et Ravashi. Donc imaginez le calibre de qui on parle. Amar Ravina, Veitema, c'est quoi Veitema? Veyesh Omrim. Et il y en a qui disent Rava, c'est pas Ravina qui a parlé. Là, ils disent que c'est Rava qui a parlé. Et il a dit quoi? Chasurem et chasra. Pour solutionner la stira, la contradiction entre la Mishnah et la Braïta, Chasurem et chasra. En fait, il manque dans la Mishnah. On a mal écrit la Mishnah. Les mecs te retranscrivent la Mishnah. Il manque. Chasurem et chasra, il manque dans la Mishnah. Ve'achi katane. C'est quoi Ve'achi katane, Rabbi Moshe? Je vais vous dire. Ve'achi. Comme nous ont expliqué. Ve'achi. Comme ça, il faut Comme on a et ainsi. Ve'achi. Katane, il faut enseigner. Dans la Mishnah. Akol chayavin bereya. Tout le monde est chayav de mitzvah de riya, de monter à Jérusalem et d'armer le korban riya, korban ola. Ou besimcha. C'est quoi la simcha? De monter à Jérusalem aussi, donc, et d'amener simcha. C'est quoi la simcha? C'est le korban shlamim, korban chagiga. Deux mitzvot différentes. Deux mitzvot différentes. Simcha. Yafé. C'est quoi besimcha?
En simcha ela bebasar veyayin. Donc quand tu montais à Jérusalem, tu avais la mitzvah de Chagiga, donc d'amener le korban Chagiga. C'est ça la simcha qu'on parle ici. De faire la fête. Lama, quand tu amenais le korban Shlamim de Chagiga, il y avait une partie pour le Kohen, une partie qui était consumée entièrement sur le Mizbeach, une partie où toi tu devais le manger. Et la personne a été Bessimcha, puisque tu en profites. Quand est-ce que tu es Bessimcha? Quand il y a une chalet, quand il y a une shlemut, quand il y a une entité, quand il y a quelque chose d'entier. Donc il dit comme ça, Bachi Katane, Akol Chayavin Bereya ou Besimcha. Tout le monde est chayav, obligé de monter à Jérusalem, le korban Riya, le korban de la Simcha, le korban Chagiga. Chutz, excepté. Micheresh Avedaber Veno Shomea, Shomea Veno Medaber. Excepté celui qui est sourd, mais qui parle. Celui qui entend, Et qui ne parle mais qui ne parle pas. Chez Patour, Minareya, Verfalpi, chez Patour, Minareya, mais bien qu'il est Patour, lui, de Reya, il n'a pas besoin d'amener le korban Reya, d'aller se faire voir, de voir, et donc d'amener en vérité le korban, Ola de Reya. Avant, malgré tout, il est chayab d'amener le korban de Chagiga. Shlamim, de Simcha, chayab de Simcha. Ça veut dire en gros, il peut faire la teuf, mais bon. Voilà, la teuf il peut la faire, mais le reste il peut pas. Le reste, non. On peut pas les faire voir. Ve'et she'eno lo shomea ve'lo medaber. Elle termine la Mishnah comme ça, quand on l'a corrigé. Ve'et she'eno lo shomea ve'lo medaber. Et celui qui est sourd-muet. Ve'shote ve'katan. Et le foufou et le katan, patou afmina simcha. Il est patou même d'amener le korban shlamim de Chagiga. Mais il fait la fête. Mais non, on va voir avec moi. Il fait rien. Il est pas obligé. Lui, choum d'abord. Il est pas obligé. Choum d'abord. De toute façon, il n'a pas trop envie de faire la fête. Hein. Velama, ouilupturi mikol mizotamrod batora. Et pourquoi eux, le sourd-muet et les patours, ils sont patours de tout? Parce qu'ils sont ptourim de toutes les mitzvot Positif. de la Torah. Toutes les mitzvot de la Torah. Non. Toutes les mitzvot de la Torah. Oui, d'accord, d'accord. Bien fait. Toutes les mitzvot de la Torah. Lama. Pourquoi ils sont ptourim, Rabbi Michael, le shoté, le katan et le cheresh, celui qui le sourd-muet, ils sont ptourim, kol mitzvot du Torah. Et alors? Ils n'ont pas la conscience. Elle n'a pas de conscience. Et alors? Mais Moi j'ai besoin de date pour la mitzvot. ils dépendent de la. Ils dépendent de Bah, la. parce du qu'il temps des faut autres. faire, il faut comprendre quand même ce qu'on fait. Ils dépendent du temps des autres, comme les femmes. Non? Là on dit pas de temps là. On parle mais sur pas de date, sur pas de conscience. Pourquoi alors c'est pourquoi le shoté il est pas tôt? Parce qu'on faiblit la veine cloum, à quoi ça sert? Hein? S'il faiblit la veine cloum, ce qu'il fait, alors ça sert à rien. Pourquoi l'homme vine? Et l'odate, l'homme vient ou pas, ou choté, ou katan, ou pas tout, les Date, patons. c'est distinguer le cadre du taor du tamé. L'enfant il est pas tôt? Comment tu L'enfant? Katan? Il y avait, c'est quoi le date? La conscience. Et c'est quoi la conscience? Le date. Et c'est quoi le date? C'est pas savoir distinguer le taor du tamé, c'est savoir distinguer le bon du mot. C'est quoi le date? On a répété 14 milliards de fois. C'est dommage. Adam Yada, Et travail, le ribour, le kécher. le date, la conscience, c'est être capable de faire l'étable lien entre ce que je suis et ce que je vis. À partir du moment où tu n'es pas capable de faire le lien entre ce que tu vis et ce que tu es, tu n'as pas de date. Et comment, Rabbi Michael avait dit plus d'une fois, on peut savoir, comment moi personnellement je peux savoir si j'ai eu date dans une catégorie donnée, dans un domaine donné, dans une situation donnée. Comment je sais si j'ai eu date? En fonction de ma réaction. Si ma réaction est disproportionnée par rapport à ce que je vis, c'est que j'ai pas de date. Comme les enfants. Comme les enfants. Les gamins. Faire le lien entre ce que je suis. Parfois nous aussi, ça veut dire qu'on est deux enfants. Dans les deux sens. Si j'ai pas de réaction, ou j'ai une réaction disproportionnée dans les deux sens. Ça veut dire que si Excessive ou pas du tout, il c'est va y pas avoir un date. truc qui peut m'énerver. Le date, c'est savoir équilibrer ma réaction. Ah, donc si j'ai quelque chose qui doit m'énerver, je me pose et là je fais le lien entre ce que je vis, donc un accident de voiture par exemple, Voilà. et ce que je suis un être humain. Ouais. Un Marocain. Alors Est-ce là, que tu es m'énerve véritable Marocain, Donc si maintenant, parce que ce que j'ai donné l'exemple, si maintenant on t'a rayé la voiture, d'accord, qui est quelque chose qui énerve, quelque chose qui fait de la peine, clame, péché, tout ce que tu veux, mais à cause parce qu'on t'a rayé la voiture, tu commences à maudire ton père, ta mère, ta grand-mère, ta belle-mère, tu rentres chez toi, tu fais un truc, le monde entier, tu vas tu comprends que la réaction elle est complètement disproportionnée. Ou bien, je vais te dire plus, même dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu es dans ton business et il y a quelque chose qui est en train de se passer et tu dois réagir pour pas te faire avoir et pas te faire doubler ou l'odéama et toi tu es là. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Tombolette. Non, Mais en quoi je fais pas le lien Comment entre ce que C'est pareil je aussi. suis.
C'est ce que tu as dit, c'est très bien. La réaction, Sadik. La réaction. C'est ce que tu as dit. C'est ta réaction. Ma capacité à prendre du recul a pas. Pourquoi on dit qu'un enfant, il n'a pas de date? Et quand tu lui prends un bonbon, l'enfant il se met à pleurer, on dirait que c'est la fin du monde. Tu comprends qu'entre la réaction qu'il a et ce qu'il est en train de vivre, il n'y a aucun rapport. Mais là, pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Il y a une autre date. Donc l'impulsivité, c'est le contraire de la conscience en fait. Comment? L'impulsivité, c'est le contraire de la conscience. Aussi, exactement. Un Adam Proté, et là, il il a été impulsif. T'as pas réfléchi, t'avais pas de date, t'as fait la Avera. T'as compris ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça que les femmes elles sont pas autour de misère parce qu'elles ont des réactions disproportionnées quand on leur refuse d'acheter des habits. Oui, c'est ça. Oui. Vous avez fait ta femme. Ah là là là. Juste un point, Oui, attention. Où Yada et Rava, je comprends pas du coup le lien entre. Alors, parce que la Torah, lorsqu'elle parle d'accouplement physique entre Adam et Chava, c'est-à-dire que Adam il est parti avec Chava au niveau physique. La Gemara, elle dit pas qu'il est parti avec elle physiquement. Elle dit Adam Yada et Chava. Il a su. Non. Mechila, si je peux me permettre. C'est pas connu. Connaître, c'est une connaissance. Connaissance, oui, parce qu'ils le traduisent comme ils veulent. Mais ça, c'est la connaissance. Ça, c'est la chorma. La chorma, c'est quelle différence entre la chorma et le da'at? La chorma, c'est la connaissance. Tu peux avoir un juge à la Cour suprême, d'accord? Il a beaucoup de connaissances, c'est un tueur, c'est un monstre. Ah, il ne sait pas. Lama, savoir dans la terrasse, c'est vivre en fonction de ce que tu connais. À partir du moment où tu vis ce que tu connais, tu le sais. Et donc tu l'es. Tu peux être juge à la Cour suprême, tu peux étudier toute la Torah Kula, faire du moussard toute la journée. Mais j'ai de la connaissance, mais j'ai pas de savoir. C'est-à-dire que quoi? C'est qu'il vient de dire à Michael, le savoir, c'est lorsque je vais appliquer ce que je connais, appliquer ce que j'étudie. Je suis ce que j'étudie. Ça, c'est-à-dire que je le sais. La connaissance, tu peux être le plus grand, qu'on appelle ça, chirurgien, philosophe, chef de la Cour suprême, mais t'es un pédophile. T'es un pédophile. Pourquoi? Là, je vais pas en parler. Carl Zero, t'as vu ce qu'il parle? Tu connais Carl Zero? Oui, il est à fond dedans. C'est bon, bref. C'est une catastrophe. Donc savoir égale connaissance. Là, les juges en France, ouais. C'est intéressant ce sujet. Ouais, donc j'avais un Donc savoir égale connaissance. Comment? Comme ça vous traduisez. Savoir égale connaissance. Non, lui, il a fait Ah bah non. Oui. Vous avez dit date égale savoir, savoir égale savoir égale conscience. Voilà, pas connaissance. Savoir, c'est vivre en fonction de ses connaissances. Sinon, comme dit Rabbi Michael, t'es Aristote. Ou le Rambam témoigne qui a dit qu'il n'a jamais vu une personne aussi intelligente qu'Aristote. Ah bah d'un autre côté, c'est Talmidim, ils l'ont vu dans les pubs à Athènes. Comment tu es passé? Non, il était avec des animaux. Et ils lui ont dit faites ce que je vous dis et pas ce que je fais. Ça c'est anti-Torah, c'est ça. Et ça, c'est sa façon d'être. La tête des sables, elle a été enterrée à Ramat Marpella, il n'y a pas de problème. Je crois que Chokhmah c'est la sagesse, non, Chokhmah c'est la connaissance. Comment? Ah oui, elle a fait. Adam, Yada et Chava. Pourquoi il y a écrit au niveau de l'accouplement sexuel entre Adam et Chava, on te dit Adam, Yada et Chava, parce que lorsqu'un homme, et ça nous apprend aussi pour nous, il n'est pas simplement assouvir un plaisir sexuel, une ta'ava, d'accord? Adam, Yada et Chava, quand tu vas avec ta femme et tu fais le maasé, comme ça ils disent Mekoubalim, mais d'ailleurs, tous ces mythes là, tu sais qu'avec le trou au milieu du truc, quand on fait le drap, d'accord, Dafka Mekoubalim, Makpidim Meot, c'est la Pikabala, Mamash Makpidim Meot. Pas un truc qui sépare. Exactement, même pas une chaussette, même pas un plastique dans les doigts, Makpidim Meot, les Makpidim, ils sont très Makpidim, les Mekoubalim, que lorsque Béchat Maasé, lorsqu'on est avec notre épouse, d'accord, qui est un chibour, Da'at c'est le chibour, Kesher, les gamrés, du corps, du nefesh, du roi et de la neshama. Donc, il a fait du corps, de la parole et, tu l'as dit, de la pensée. Comment? Du corps, c'est lorsque les deux sexes se rencontrent. De la parole, de la bouche, makpidim, d'embrasser leur femme à ce moment-là. Ils embrassent à ce moment-là leur femme. Et marshava, avec la pensée, c'est que tu ne penses qu'à elle. Ah ouais. Qu'à elle, qu'à son plaisir à elle. Donc on a su. Comment? Bien sûr, ça c'est toi personnellement au niveau de ça. Il a su, bien sûr. C'est le ribour. Mais c'est le ribour. Il a su, ça veut dire qu'il a eu pleinement conscience de l'union. Voilà. À tous les niveaux. Voilà ce qu'il a dit en français, j'ai beaucoup aimé. C'est que lorsque la Torah te dit qu'il a su Chava, je peux répéter en ton nom, c'est que Adam Arishon, il a eu pleinement conscience de l'union d'un homme et d'une femme. C'est ça que ça veut dire. Pleinement conscient de ce que ça représentait. De corps, de l'esprit, de la neshama. Exactement. Parce que très souvent, nous, quand on le fait, bon ben voilà, c'est la vache qui va troquer le bœuf et le bœuf il va se... Non, des fois, c'est un travail.
Des fois, on arrive au Hachem à être plus. C'est un travail, c'est un travail. Si vous avez une classe, un cours au début de la terminale de dès que ça philo, on commence aurait à dit, manier, c'est des concepts qui sont en secteur. Chorma, c'est pas sagesse. En fait. Non, fait un peu pas zo. du tout. Chorma, c'est pas sagesse. Pas du tout, pas dans la Torah en tout cas. Chorma, C'est la connaissance. Pur. Exactement. C'est la connaissance. Exactement. Donc on continue Metzadikim, ok? Donc vous l'avez très très bien expliqué. C'est pour ça que le Cheresh, Shoté et Katan, Cheresh, donc qui ne parle le surmuet, le Shoté et le Katan, ils sont Tourim, Mikol, Mizoshima Torah. Ils n'ont pas de conscience. Et pour accomplir les mitzvot, il faut une conscience. Conscience, c'est-à-dire que je fais le lien véritablement entre ce que je suis et ce que je vis. C'est Kavana. Enem Kavana. Elohim Lamaoum aussi Mezé. Ils n'ont pas les moyens psychologiques, intellectuels, de pouvoir se lier à ce qu'ils font. Et encore une fois, la mitzvah, elle n'est pas là. Et pourquoi c'est important d'avoir une conscience? Tu vois, j'aurais pu faire un robot. Si on va plus loin encore dans la compréhension Rabbi Moshe. Pourquoi c'est important? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait, on dit tolé? Dépendre. Dépendre. Kadosh Baruch Hu, il a fait dépendre l'accomplissement des mitzvot par rapport à une conscience. Les malachim, bon, ils ont une conscience, c'est vrai qu'ils ont une conscience. Donc l'exemple n'est pas bon. Mais Hachim, il pourrait nous créer comme du bois, comme du fer. D'accord? On lui mettre une disquette et puis on fait ce qu'il a dit de faire. Pas besoin d'avoir conscience. T'es obligé. Non? Pourquoi faut que j'ai une conscience quand j'accomplis les mitzvot? Pour la conscience, elle est importante. Celle qui nous élève du statut de l'animal à ce statut-là. La conscience est Il a fait, d'accord, ok, alors je vais continuer dans ce que tu dis. Parce qu'en réalité, la mitzvah, il faut changer notre cartis, notre état d'esprit, notre façon de penser de la mitzvah. Notre façon de penser de la mitzvah. C'est quoi une mitzvah? Ça fait 40 ans, 50 ans, 10, 18 ans, 40 000 ans qu'on fait des mitzvahs. Une ordonnance divine. Bien fait. Voilà. Bien fait. Alors, comment tu le traduis en français? Ordre, tivouille. Commandement. Et si c'est un ordre du roi, que tu veuilles pas, que ça te plaise, que ça te plaise pas, que ça te fait du bien, que ça te fait pas du bien, Atachayav la foi. C'est pour ça que la Gemara dans Maseret Nedarim, si je ne me trompe pas, dans Nedarim, la Gemara dit mitzvot, lav lehenot nitnu. Les mitzvot, Rabbi Moshe, les mitzvot n'ont pas été donnés pour qu'on ait un plaisir. C'est un ordre. Si tu as un plaisir, il est mathématique, c'est que tu arrives au top. Je mets une parenthèse, on l'avait déjà vu ensemble, c'est pas grave, mais je ne vais pas développer. Il y a une seule mitzvah, où on ramène le Higletal, c'est un livre où là-bas ils disent dans son introduction, il y a une seule mitzvah où Chayav Adam Lehenot, c'est l'Imoud Torah. C'est l'Imoud Torah. Chayav Adam, on te quoi. Les mitzvot lav Lehenot nitou. Donc quand tu vois ça, qu'est-ce que tu dis Rabbi Raphaël? Les mitzvot c'est un ordre. Dieu il a dit. Donc si c'est un ordre, moi j'ai besoin de conscience. Il a fait. C'est un ordre, il n'a pas besoin de conscience. Ça peut être un ordre mais une contrainte. On te demande, et moi j'ai plein de conscience. C'est une mitzvah d'apprendre la Torah. Là, Dafka, tu dois avoir un plaisir. Attention, là tu auras un plaisir. Donc, c'est pas une... Mais tout, Tfilin, Shatnez, Nida, tout, tu fais, tais-toi. Ça te plaît, ça te plaît, tu dois faire. T'as pas besoin de conscience pour ça. T'as pas besoin de conscience pour ça, t'es un robot. Ouais. T'es obligé. Et ça, non. Écoutez bien. C'est le paradoxe. Non, C'est ça, dans le tu schéma, dois Hachem avoir, il dit tu aimeras ton Dieu. Comment on peut obliger quelqu'un à aimer? Mais il faut le connaître pour aimer. Non, mais c'est le paradoxe. Alors écoute bien. Dieu il te le fait pour ton bien. Alors écoute bien. Voilà. C'est pas un paradoxe. C'est ce que je veux dire. Ça devient plus un paradoxe. Lama, écoutez bien. Bien sûr, non, le bras. Lorsque le Zohar Kadosh parle des mitzvot de la Torah, il n'appelle pas ça des mitzvot. Tu sais comment le Zohar il appelle les mitzvot? Je vous l'ai déjà dit. Des cadeaux. Retzot. Des conseils. Le Zohar il appelle ça des conseils. Et en vérité, on a deux shlavim, on a deux étapes. C'est comme exactement un papa, des parents avec ses enfants. En fonction de la maturité de l'enfant, tu vas expliquer à l'enfant ou pas. Un enfant quand il a 3 ans, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, où la maturité n'est pas encore développée. Tu vas pas expliquer ta maman. Habibi, tu vas pas commencer à t'asseoir avec lui. Tu dis, écoute mon fils, je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Non, comprends pas, il y a pas, ça s'appelle l'éducation. Donc, tu vas te brosser les dents, tu vas au lit à telle heure, tu fais ce machin. C'est un tsibouille. C'est pas le tien. Il faut que l'enfant, il ait, dès le plus jeune âge, ça s'appelle moré ora. C'est quoi? Qu'il ait peur du papa et de la maman. Faut qu'il ait la peur du père. Faut qu'il ait peur. Faut qu'il ait la crainte du père et de la maman. Mon conseil, quoi. Mais pourquoi? Parce que l'enfant il n'a pas la maturité. Tu ne peux pas lui demander à un enfant, vas-y, je vais t'expliquer, il comprend rien. Même à 18 ans, il comprend rien. Même à 40 ans, il n'a pas compris. Donc, non mais c'est vrai. Parce qu'à Donc, quel âge on lui dit d'aller se brosser ça les dépend de dents? la maturité de la personne en face de toi. On va, aval. Un enfant, tu peux commencer à lui expliquer, c'est un tsibouille. Mais en vérité,
Lorsque maintenant le père et la mère ils viennent et disent il va te brosser les dents, c'est quoi en vérité? C'est pas un tsivouille. C'est pour pas qu'il ait des caries et qu'après il ait donc qui tombe et qu'il ait des problèmes. Quand le papa et la maman ils viennent dire à l'enfant tu vas dormir, tu veux que tu ailles au lit, maintenant il est 7 h, demain tu à l'école. C'est pas pour l'embêter, on est tous des papas et des mamans. Il faut 8 heures de sommeil. Pourquoi? Parce que le lendemain il va à l'école, il se lève tôt, pour qu'il soit en forme, qu'il puisse jouer, qu'il puisse apprendre, qu'il puisse être Alerte. éveillé, alerte, réveillé. Donc tout ce qu'on dit à nos enfants, nous au départ, sans la chaîne de Sibou, c'est comme un ordre, mais après, C'est un conseil. plus l'enfant il va grandir, plus sa maturité elle va être différente. Et là tu peux commencer à lui expliquer, tu commences à... Et l'enfant normalement, il ne doit plus voir ça comme un ordre, mais en vérité comme un conseil. Ouais. Et c'est exactement pareil avec un Conseil cadeau. d'ami. On est des petits enfants. Oui, Petit grand souci, grand petit souci, ça m'avait marqué ça. c'est exactement ça. Ouais, comment ça- C'est le gardas que tu as à côté de toi quand tu prendras conscience. Quand Quand tu prendras T'étais pas là, conscience. c'est bon, s'arrête. Tu pourras donner uniquement une shot, j'y étais. C'est tout, t'as pas besoin de préciser. où? C'est tout. C'est tout. Bientôt, ça va être aussi avec les failles. Là. Tu sens? Le talonnet grave. Hein. Eh, attends. Doucement. Un Marocain, tu dis ça, il a les ailes. Doucement. Regarde, doucement avec un Marocain, doucement. Il a fréquenté des Marocains. Ouais, je fréquentais. Tu Regarde, tu peux rester là, couché. Il a eu peur. D'accord? Donc en vérité, vous comprenez ce que ça veut dire? Akadou, il fait exactement pareil. C'est notre papa. N'oubliez pas qu'Hachem, c'est notre papa. Et de la même manière qu'au départ, alors on ne comprend pas, c'est un tsibouille. Mais si après tu comprends que c'est un conseil et tu le vis pas, c'est pas des conseils. La Torah, c'est pas que des conseils de vie. Hier, on a étudié avec quelqu'un donc en Raouta, en one dans les shiurim qu'on fait pratique, d'accord? Et avec lui, il m'a dit qu'est-ce qu'on va? Il me dit la base. Je dis bon, la base, réfléchis, On avait déjà commencé, donc on a Halakha. Siman Aleph, Ashkamata Boker. Un juif, quand il se lève le matin, c'est quoi la première chose? Il y a Konkari. Voilà, on a fait que ça. Faut pas le lancer. Askanamer, Kalkanesher, Gibor Kari, Rakazvi. On a fait que ça. En 2 cours, on a fait que ça. Donc c'est une ligne. Et dans cette ligne, on a fait Blaine Arabe, on avait des choses extraordinaires, des leçons du magnifiques. Non mais il m'a dit, mais en fait, mais toute la vie elle est écrite ici, quoi. Qu'est-ce que. J'ai dit, c'est pas difficile. C'est pour ça que Shulchan Aruch, progressé. Comme lui Mais mettre ça, oui, l'ordonnance, c'est mettre ça. pour ça que Shulchan Aruch. Mais oui. Quand t'arrêtes avec tes- Il y a plus grand d'être ça que la Torah de Shah. Il y a plus grand conseiller que Dieu qui a créé le monde, il t'a créé toi-même. Il sait pas comment tu marches, il sait pas comment ta femme elle marche, il sait pas comment tes enfants ils marchent, il sait pas comment le monde il marche. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. À Forba des coups là-bas. Où tu vas chercher? Fais le bag Omer. Où tu vas chercher? Et je vous ai répété, je vous l'ai dit, Bémet, j'ai eu la chance, et c'est une chance. Ça c'est Sroutavod d'après moi. Non, c'est Sroutavod, je pense que c'est Sroutavod, parce que pourquoi? Là, je voyais, j'ai eu la chance de tomber sur des ramim à chaque fois. Magnifique. Yotse Minakla, qui sortent de l'ordinaire. Mechila du terme. Eh ben, nous aussi. Non, Mechila, non. Qui Alors, sortent. hein. Attends, non, mais je vais dire quelque chose. Qui sortent de l'ordinaire, je vous assure. Et ils m'ont changé ma vie. Je ne sais pas comment vous expliquer. D'accord? C'est Raoult à Colotte. Mon prof de maths, il m'a changé ma vie aussi, je vous jure, c'est vrai. Mais je te crois. Mon prof de maths, il m'a changé. Non, mais je te crois. Raoult, ça s'appelle exactement. Raoult est à Colotte. Tu sais, il écrit quand il y a Matan Torah, Raoult est à Colotte. Ils ont vu les voix. On ne peut pas avoir une voix. Une voix, tu l'entends. Raoult est à Colotte. Je vous assure, Behemet. C'est ça qui parle. Tzadik, Behemet, pour l'avoir vécu. C'est pas que j'entendais ce qu'il me disait. Je vois. Je visualise. Il me le montrait. Suspendu dans Tu vois une vérité qui est là. C'est tellement gros, c'est tellement beau. Tu comprends ce que je veux dire? Et quand je vous assure, Bémet. Et ça m'a transformé ma vie. Ma vie intérieure, ma vie personnelle, ma vie avec ma femme, avec mes enfants, ma vie personnelle, ma vie avec les autres. Votre mère rouge elle s'est ouverte, c'est pas que. C'est Kriyat Yam Sov, je l'ai vu. Et je t'assure, je me suis dit une chose. Je suis à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tu m'as fait ce cadeau? Je ne sais pas. Pour le transmettre. Toi tu sais. Sur Outravot, peut sûrement. Anile Odea. Mais quand Hachem il te fait des cadeaux, et ça c'est pour nous tous, hein. Comme Hachem il te fait des cadeaux pareils à toi, que ce soit un cadeau, et n'importe quel bagage que lui il te donne plus que les autres, assour lecha de le garder pour toi. T'as pas le droit, c'est interdit de le garder que pour toi, c'est interdit. Si Hachem il t'a donné quelque chose en plus à toi, tu l'as donné. Des fois ça peut être de l'argent, attention, ça peut être n'importe l'odéma, qui est plus que la moyenne, c'est qu'Hachem il veut que tu le transmets, que tu le donnes. Encore plus cette Torah.
Cette Torah tzaddik, elle doit te changer ta vie. Tu dois le voir dans la vie de tous les jours. Tu rentres à la maison, t'es pas le même homme. Bien sûr, bien sûr. Exactement. T'es pas le même homme. T'es pas le même père, t'es pas le même fils, t'es pas la même mère, t'es pas la même grand-mère. C'est pas possible. Et encore une fois, c'est pas que je suis en train de dire que dans la vie tu n'auras pas de problème à résoudre. C'est pas ça du tout. Il n'y a rien à voir. Rien à voir. Je veux dire que malgré les problèmes, malgré tout ce que tu veux, tu vis dans le bonheur. Tu vis dans le bonheur. Oui. Lama, je vais te dire, et ça paraît être quelque chose de waouh, que c'est compliqué. Pas du tout. Je vais vous dire, c'est très simple. Vous savez pourquoi? C'est quoi le bonheur? Bonheur en général, c'est quoi le bonheur? C'est vivre dans l'essentiel. À partir du moment où tu vis l'essentiel, tu es dans le bonheur. Tu es dans le bonheur. Mais en vérité, pourquoi les gens ils sont pas bien, ils sont malades d'eux-mêmes, parce qu'ils sont dans le superficiel, il n'y a rien, il reste rien à la fin. Mais quand tu es dans l'essentiel, ce que je disais pendant le Shabbat, tu as été capable, bon, tu es sur ton portable en train de voir quelque chose, mais tu as été capable d'être l'itapek, de poser ton portable quand ton fils vient de te poser une question, ta femme vient de parler, ton machin vient de parler. Il y a un après ce que j'ai dit, Shabbat, il est venu me voir, et Bémet, il y avait les larmes aux yeux. Bémet, que c'est vrai, il m'a fait l'appel. Et je lui ai dit, je parlais de moi. Il m'a dit, je me voyais moi. Il m'a dit, je me voyais moi. Il m'a dit, je me voyais moi. Il m'a dit, mes enfants, ils viennent me voir, mais comment je peux faire ça? Comment c'est possible? Je le regarde même pas. Il me raconte ce truc à l'école, je le regarde même pas. C'est horrible ça. J'ai dit, ouais, mais j'ai dit, je parlais de moi, mais on est tous comme ça. Combien de fois on le fait? Elle raconte son truc, on est là. Ah ouais, tu connais pas. Et là, en vérité, tu crois que tu es bien, tu n'es plus dans l'essentiel. Le bonheur, Rabbi Moshe, il est lorsque l'on vit l'essentiel. Lorsqu'on est dans l'essentiel, on vit le bonheur. C'est comme ça. On continue demain.